prendre nos Bibles dans le livre de Paul aux Galates, Galates chapitre 4, on lit le verset 22 au verset 28. Galates chapitre 4, le verset 22 au verset 28. Bon, il est dit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar sur le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Amen. Amen. S'asseoir. Alors, ce matin, nous allons parler de la femme élue pour le service qui glorifie parfaitement son époux. La femme élue pour le service qui glorifie parfaitement son époux ou son mari, si vous voulez. Amen. Bien maintenant, si c'est une femme qui a été élue pour le service qui glorifie son époux, cela doit sous-entendre que son époux n'a pas une seule femme. Hein? Ça sous-entend que son époux n'a pas une seule femme. Ça sous-entend que son époux a plusieurs femmes qu'il a pris pour épouse. Hein? Si on dit qu'elle a été élue pour le service qui glorifie son mari. Donc son mari, non, il n'a pas plusieurs femmes. Il n'a pas une seule. Il en a plusieurs. Et comme on pourrait dire dans le naturel, on prend une femme parce qu'on veut qu'elle puisse nous rendre le service de l'enfantement. Hein? Il y a plusieurs, on pourrait dire, raisons pour lesquelles on peut prendre une femme. Mais la raison fondamentale pour laquelle on prend une femme, parce qu'on veut seulement qu'elle nous prépare des bons repas, qu'elle nous lave nos habits, etc. etc. Hein? Voilà, aujourd'hui même les servantes font ça. Donc ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle on prend une femme, mais c'est surtout pour le service de l'enfantement, parce que c'est elle qui est le seul être qui peut rendre ce service à l'homme. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Aucune autre chose ne peut rendre le travail ne peut pas te rendre ce service. Ok? Voilà. Ton papa et ta maman ne peut pas te rendre ce service. Ton ami ne peut pas te rendre ce service. C'est la femme, hein, que Dieu a créée. Si nous retournons dans le livre de la Genèse, nous nous rendons compte que Adam, hein, plusieurs animaux sont venus vers lui, mais il n'a pas trouvé la femme qui pouvait lui rendre ce service-là. Alléluia. Donc, ici nous parlons plutôt de la femme qui a été élue. Donc, le gars, il prend plusieurs femmes dans le but de lui rendre ce service. Alléluia. Et maintenant, on dit celle qui est élue. Donc, parmi ces femmes, il y en a une. Il y en a une seule qui va réussir à lui rendre ce service. C'est ça l'élection. C'est quand on dit élection, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs prétendantes, plusieurs prétendants à un poste, à un service. Bon, pardon. Mais chaque 5 ans, ici, on va élire un nouveau président. Et c'est une élection. Il y a plusieurs candidats. Mais celui qui va avoir l'onction. L'onction de qui? Du peuple. C'est le peuple qui donne l'onction. À qui? Celui que le peuple va élire. Le peuple lui donne l'onction pour rendre le service. Parce qu'un président, c'est un serviteur.
Tu dis Amen. Amen. Alléluia. Un maître, enfin un élu, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction. Amen. Pour rendre un service, mais il n'était pas seul. Qui s'est présenté. Il dit que moi je vais vous rendre ce service. Et puis on dit que non, toi on ne veut pas, toi on ne veut pas. On veut celui-ci. Amen. Et c'est cette idée-là que Paul est en train de nous exprimer ici. Dans ce texte de l'Écriture, c'est pour ça qu'il a dit, il a parlé pour moi, la femme élue pour le servir glorifie parfaitement son époux. Amen. Parce qu'elle est élue pour le servir glorifie parfaitement. Les autres aussi sont des servantes. Les autres aussi, comment le voir, ce sont des servantes. Mais ce sont des servantes de second rang. Parce qu'elles n'ont pas été élues pour rendre le service qui va glorifier le monsieur. Amen. C'est quand il va mettre l'enfant au monde là. Et puis il va devenir président là. C'est elle seule qui va mettre l'enfant là au monde. Et puis l'enfant de cette femme là, c'est lui qui va devenir président. Tu as compris? Voilà. Donc quand il devient président là, ça glorifie qui? Pas lui qui est devenu président. Seulement, ça glorifie le Père. Donc c'est par l'enfant que le Père va être élevé. Quelle est la femme? Frère, quelle est la femme qui va te donner un tel enfant? Hein, frère? Alléluia. Donc, Paul est en train d'exprimer cette idée ici. Hein? Il dit que les femmes que Abraham a pris pour épouse, parce qu'Abraham n'a pas eu seulement une seule femme. Abraham a eu plusieurs femmes. Hein? Vous pouvez noter Genèse 25, 6. Plusieurs femmes. Et même des concubines. C'est des maîtresses. Pour lui rendre quoi? Le service. Pourquoi on prend une femme? C'est toujours le service. Quel service? Enfantement. C'est ça le service? Amen. Bon, maintenant, Paul dit ici que parmi toutes ces femmes, il y a une seule qui lui a rendu le service de la sémence qui allait faire quoi? Glorifier Abraham. Il y en a une seule. C'est la sémence, l'enfant qui est venu au monde, c'est lui qui allait glorifier Abraham. Alléluia. Comme tu as mis l'enfant au monde, là, il est devenu président. Hein? Tu as glorifié, non, frère? Le père du fou. Le père du fou n'est pas glorifié. Jamais. Le père d'un bandit n'est pas glorifié. Jamais. C'est le père de quelqu'un qui a réussi qui est glorifié. Il faut comprendre ça, mon frère et ma soeur. Donc, Paul lui nous dit ici que la femme qui a élevé Abraham au rang de père aux yeux de Dieu, on vit ça dans une autre leçon, mais ici, nous sommes en train de parler la même parole, mais en laissant développer une autre pensée qui est dans cette même parole. Ici, Genèse 21, verset 12, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est d'Isaac que sortira. C'est d'Isaac. Or, Isaac, qui a enfanté Isaac? Sarah. C'est d'Isaac. Il a eu beaucoup d'enfants. Hein? Toutes les femmes qu'il a prises lui ont donné des enfants. Mais on dit que c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera, en d'autres termes, c'est par Isaac que tu seras glorifié. C'est pas Isaac, pas par les autres. Hein? Alléluia. Donc la femme qui a enfanté Isaac là, ça s'appelle la femme élue. Parce qu'il y avait plusieurs femmes et il y avait une seule qui lui a donné l'enfant qui allait faire quoi de lui? Un homme qui a la sémence que Dieu approuve. Alléluia. Qui allait montrer qu'il a la foi. Donc les autres enfants là, ça n'a jamais montré qu'il avait la foi. Il n'a jamais parlé de foi.
Non, ça n'a pas élevé sa foi. Ça ne l'a pas présenté comme un homme de foi. Quand il allait coucher avec les autres femmes là, ça ne l'a pas présenté comme un homme de foi. Non. Mais pourtant, il a eu un enfant dedans, comme on va le voir. Mais là où il a été présenté comme un homme de foi, comme le père de la foi, c'est quand il est allé avec Sarah, la femme élue. C'est une élection. Qui a fait l'élection? Ce n'est pas Abraham qui a fait l'élection. C'est Dieu qui a élu cette femme pour qu'elle puisse rendre à Abraham le service qui allait glorifier l'époux. C'est lui l'époux. Ça a élevé l'époux, ça a élevé ses époux. Ouais, toi tu es une bonne femme, tu mets au monde seulement des présidents. Ah, toi tu es une bonne femme. Tu vois, non? Voilà. Tu es glorifié. Quand tu vas chanter, c'est mon enfant. C'est ça? Tu es glorifié. On dit que c'est un fou, il a cassé sur des gens. On dit qui est son papa? Toi-même tu décaches. Où est la gloire de ça? Tu ne vas pas écouter pour aller dire que c'est toi. Non, il n'y a pas la gloire dedans. Tu dis Amen. Maintenant, je vais te faire remarquer que cette femme qui a été élue, pas par l'homme, élue par Dieu, parce que Dieu cherche son élection. Et quand il prend élu, il va élire quelqu'un, c'est pour un service. C'est pour un service. Et regardez comment il va rendre service. Alors, quand vous le regardez, vous savez que vous avez en face de vous un élu. Il ne va pas rendre service comme les autres. Non. Non. Cette femme, comme Paul le dit, elle était une femme stérile. On est dans l'Ancien Testament, on a vu ça. Elle était une femme stérile. C'est-à-dire, celle que Dieu a choisie, élue pour le service, était quoi? Une femme en réalité qui était disqualifiée pour le service. Elle est stérile. On cherche femme pour donner enfant aux gens. Toi, tu es stérile. Toi, tu n'es pas dedans. Normalement, toi, tu n'es pas dedans. C'est que toi, tu n'es pas dedans. On cherche une femme qui va donner l'enfant de la promesse au père Abraham. Toi, tu es stérile. Donc, si c'est nous les hommes là, on ne te choisit pas. On ne te choisit pas. Jamais. Hein? Moi, jamais choisi d'aller dans une telle église. Moi, jamais choisi une telle épouse. Moi, jamais choisi une telle voie. Jamais. Ça, c'est la voie de l'homme. Tu vois ce que l'homme a choisi. Tu regardes ce que toi-même tu choisis. Si toi, tu es dans les élus. L'élu, là, il ne choisit pas la voie humaine. Il choisit toute la voie de l'élection. Il a été élu. Pas pour faire des choses banales pour garder le nom de Dieu. Il a été élu pour glorifier le nom de Dieu. C'est une élection. Frère, il ne peut pas glorifier le nom de Dieu avant que Dieu ne l'ait élu. Il ne peut pas. Il va venir faire la même chose que les autres. Prêcher le même évangile que les autres. Prêcher le même Dieu que les autres. Prêcher la même puissance que les autres. Prêcher le même ciel que les autres. Prêcher le même bonheur que les autres. Regardez-le. Ce n'est pas un élu. Du moins, un élu pour faire de bonnes choses. C'est un élu pour mettre au monde, on va le voir, des fous. Des fous. Des gens qui gardent le nom de Dieu. Ce n'est pas un élu pour mettre au monde la vraie sémence. Il est élu pour faire le mal. Ah, il y a aussi une élection. Ouais. Donc, regarde la femme que Dieu a élue. Hein? Et Paul nous dit ici, dans Galates 4, 27, il dit que quand il est écrit, réjouis-toi stérile. Est-ce que normalement, une personne qui est stérile doit se réjouir? C'est facile d'être stérile. C'est facile. Réjouis-toi stérile, mais laisse-moi te dire ça comme ça. Hein? Réjouis-toi pécheur, réjouis-toi, toi qui as une infinité, réjouis-toi. Donc, s'il doit se réjouir, c'est que c'est par la foi. C'est que c'est par la foi, parce que par la vue, il ne peut pas se réjouir. Hein? Non. Réjouis-toi pauvre, réjouis-toi toi qui pleures. Réjouis-toi toi qui pleures à cause de ta stérilité ou à cause de quoi?
De ton infinité, ton incapacité, réjouis-toi. Car c'est toi que Dieu a élu. La fois dernière, je disais à mon épouse, en réalité, le royaume de Dieu, là, c'est pour les pauvres. Si les gens ne veulent, comment je dis quoi, les gens aujourd'hui dans nos églises, ils veulent tellement maquiller Dieu. On dit que non, ça fait trop vilain quoi. Quand on dit quoi, le royaume de Dieu est pour les pauvres. Non, ils veulent montrer que le royaume de Dieu c'est pas pour les pauvres, c'est pour les riches. C'est pas vrai. Le royaume de Dieu c'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres. Dieu est le Dieu des pauvres. Il n'est pas le Dieu des riches. Si le riche rentre au ciel là, ça c'est une déception. Je te dis ça mon frère. Ce n'est pas les vilains, ils vont dire que les gens prêchent là. Non, le royaume de Dieu c'est pour les pauvres. Le royaume de Dieu c'est pour les pauvres. Qui l'a rendu pauvre? C'est Dieu lui-même qui l'a rendu pauvre. Vous leur faites grâce. Vous leur faites grâce. Qui a rendu Sarah stérile? Dites-moi, qui? Le sorcier du village? Quel sorcier du village? Il n'a rien à voir là-dedans. Hein? Qui a rendu Elisabeth stérile? Qui a rendu Anne stérile? Qui a rendu Rebecca stérile? Qui les a rendus stériles? Dans Jean 9, là, le gars, on dit que le monsieur, il est né aveugle. Il est né aveugle. Et les gens vont dire, mais le gars, là, pourquoi il est né aveugle? Hein? C'est parce que ses parents ont péché, tu as vu? Parce que pour eux, si tu es dans cette situation, il va commencer à chercher des liens ancestraux. Qui t'a dit que c'est tout lien ancestraux? C'est pas vrai? Jésus dit que si le gars est aveugle, là, c'est Dieu même qui l'a fait aveugle pour que l'œuvre de Dieu soit faite en lui. Aïe. Et le gars a duré, tu sais combien d'années le monsieur a duré aveugle? 40 ans. Entendez que c'est facile d'être aveugle? Hein? C'est pas facile. Et c'est facile d'être aveugle. Mais si tu lis tout le texte, tu vas voir que c'est parce qu'il était aveugle qu'il a accepté Jésus-Christ. S'il n'était pas aveugle, lui aussi il a fait comme les autres. Il dit qu'il voit. Il dit que tu ne le vois pas. C'est parce qu'il était aveugle qu'il a accepté Jésus. Si. Nous autres, parce qu'on est comme ça, on a accepté Jésus. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas venir mentir. Moi, tu penses que les gens qui sont dit c'est facile pour eux d'accepter Jésus? Quand ils sont sérieux. Les gens sont dans les chaînes là-bas, sont des mentir. Les gens, c'est pas vrai. Jésus dit que pour qu'un riche rentre au ciel, c'est difficile. Montre-moi le verset où il a dit que pour qu'un pauvre rentre au ciel, c'est difficile. Il faut me montrer ce verset. Non, il faut changer notre mentalité. Regarde, il dit réjouis-toi ce qu'il dit. Il n'a jamais dit réjouis-toi toi qui es fécond. Jamais. Donc s'il dit de toi, la série doit te réjouir, donc la féconde doit faire quoi? Il faut pleurer. À ce que pour toi c'est le contraire, c'est que tu n'es pas béni. C'est que tu n'es pas béni. Parce que à quoi tu es disqualifié parce que tu es riche. Oui, on t'a déjà donné pour toi. Si. Tu es disqualifié à moins que c'est une grâce exceptionnelle. C'est-à-dire que dans la loi, il y a une déception. Et puis Dieu fait une déception. Toi, les riches, tu rentres. Dans le royaume des pauvres, tu rentres. Sinon, c'est pour les pauvres. Les Lazare, c'est pour eux. Maintenant, c'est les faux évangélistes. Ils vont dire que non, en réalité, c'est pas vrai. Regarde, on dit réjouis-toi, qui Dieu a élu parmi les femmes d'Abraham pour lui donner la sémence. Une femme stérile. Frère, est-ce que toi tu aurais choisi? Même si toi-même tu sais qu'une femme est stérile, en temps normal, est-ce que tu vas la choisir pour femme? En vrai là. Toi tu vas la choisir? Non. Déjà toi tu vas dire qu'elle est disqualifiée. Tu vas vers Jeannette, ainsi de suite. Mais pourquoi l'as-tu choisi? Mais parce que c'est en elle qui peut déployer sa puissance. Alléluia. Parce que c'est en toi qui peut déployer sa grâce. C'est pour ça qu'il a choisi de faire de nous des pécheurs. Parce que c'est en nous qui peut déployer sa grâce. Alléluia. Maintenant, Paul dit ici quelque chose qui va nous permettre d'entrer dans notre sujet. Il dit au verset 4, le verset 24, laisse-moi dire ça pour toi. Il dit que ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc ces choses sont allégoriques. Donc ce qu'il a de dire d'Abraham, les femmes d'Abraham, c'est une allégorie. C'est-à-dire que Dieu a parlé d'une autre manière. Amen. C'est un fait historique. Mais dans ce fait historique, il y a une vérité. Il y a une idée. Amen. Amen. Alléluia. C'est une allégorie, c'est l'expression d'une idée par une image. Donc on prend une image,
pour essayer de te faire comprendre quelque chose. Et Dieu a plusieurs manières de parler. Dieu a parlé dans cette histoire, c'est Dieu qui parlait, ce n'est pas Abraham. C'est Dieu qui parlait, mais il ne parlait pas par le verbe, il parlait par les faits historiques, les actes d'Abraham. Amen. Le fait qu'Abraham a pris plusieurs femmes dans l'espoir d'avoir l'enseignement, Paul lui dit que c'est Dieu qui était en train de parler. Alléluia. Pour s'exprimer, pour exprimer une idée que ce matin nous allons creuser et comprendre. Alléluia. Hein, la femme élue pour le service glorifie parfaitement son époux. Amen. Donc, les deux femmes dont il est question ici, Agar et puis Sarah. Il dit que Agar est le type de quoi? De l'ancienne alliance. D'abord, il dit le verset 24. Ces deux femmes sont les deux alliances. Les femmes là sont le symbole, l'image de deux alliances. Donc Agar, première, c'est la première à avoir mis au monde, non? Voilà, donc elle est numéro 1. Hein? Première alliance ou ancienne alliance. Agar est le type de l'ancienne alliance. Et l'enfant qu'elle a mis au monde, Ismaël, est le fruit de cette alliance, ou l'église qui est le fruit de cette alliance. C'est quelle église? L'église israélite. Tu vois ça, non? L'église de l'Ancien Testament, c'est l'église. Alléluia. Parce qu'il a fallu une alliance avec qui? Son mari, Dieu. Pour avoir cette épouse, c'est une épouse. C'est ce que Paul est en train de t'expliquer. Ok? Mais là, il dit que Sarah, elle est le type de la nouvelle alliance. Parce qu'elle a accouché après, en dernier. L'autre, c'est en premier. La seconde Sarah, c'est en dernier. Ok? Et l'enfant qu'elle a mis au monde, Isaac, il est le type de quoi? L'église du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il dit au verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la comme Isaac. Vous êtes comme Isaac. Amen. Tu vois ça maintenant, mon frère, ma soeur. Bien maintenant, ce qu'il veut dire, c'est ça que on va expliquer. Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il veut dire que la femme qui a été élue pour donner à Abraham le fils qui allait le glorifier, ce n'est pas Israël. C'est ça que lui est en train de dire. Ce n'est pas l'église de l'Ancien Testament. Ce n'est pas elle la femme élue. Pour faire quoi? Rendre le service qui glorifie. D'ailleurs, comment il a qualifié ce service-là? Revenons au verset 23. Bon, commençons au verset 22 à 23. Quand il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Comment il qualifie cet enfantement, ce service? Il dit, c'est pas spirituel. Tu comprends? C'est Dieu qui parle, c'est pas Paul qui parle. C'est Dieu qui est en train de t'expliquer maintenant ce que ça veut dire. Et il utilise son prophète, Paul, pour t'expliquer la profondeur de quoi? De ce qu'Abraham a fait. Il dit que le service que les enfants d'Israël rendaient à Dieu là, est qualifié de quoi? Charnel. Regarde mon frère. Et il te pose la question. Le père d'un fou, est-ce qu'il peut être glorifié? Ah, tu as mis au moins un gars Chanel, voleur, menteur. Chanel, c'est ça. Va dans les yeux de la chaîne de la 5, 19, tu vas voir Chanel ce que ça veut dire. Pété, hein, entendre, toi tu as souffert comme ça, 9 mois, puis après, il dit ici pété, toi tu es glorifié. Ah, toi aussi quand même. Chanel va te glorifier. Depuis quand? Bon, peut-être que depuis tu vas être content parce qu'un enfant est venu monter, mais tu ne sais pas que c'est Chanel. Hein?
Au contraire, il va venir, on va dire quoi? Il est en train de gâter le nom du monde. Il va venir gâter ton nom quand tu ne sais pas. Mais après, tu vas voir dedans. Il va venir gâter ton nom, le petit là. Quand c'est comme ça, même tu dis, hey, Jésus, tu peux le prendre pour parti. Le père du fou, petit se réjouit. Non. Donc, il est en train de dire que ça qui a été élu entre ces deux femmes, parce qu'il y a deux églises qui sont deux femmes, l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. Ces deux femmes avec lesquelles Dieu a fait quoi? Des alliances. Hein? Alléluia. Mais quelle est la femme qui a été élue pour donner à Dieu la louange qu'il aime? Regarde comment il a qualifié le service que Sarah a rendu. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Hein? Tu vois, non? Donc, celui de la femme, c'est-à-dire que Sarah, le service qu'elle a rendu, là, on appelle ça quoi? Promesse spirituelle. Tu vois, non? On n'a pas dit charnel. Là, c'est spirituel. Hey, alléluia. Et Sarah est le type de quoi? De qui? Sarah est le type de quoi? L'alliance qui a produit quoi? L'église du Nouveau Testament. Maintenant, regarde le service que cette église doit rendre, ça ne peut pas être charnel. Alléluia. Donc, quelle est la femme? Ils sont pas la femme élue. Qui a été élue? Entre les deux femmes, on va élire une maintenant. Qui va élire? Mais c'est le mari qui va élire. Fait l'élection. C'est lui Dieu qui fait l'élection. Il y a deux femmes. Les deux femmes disent que c'est moi. C'est moi, c'est les vrais adorateurs. On va voir. Les musulmans, ils sont venus, ils sont dedans. Les bouddhistes, ils sont venus. Maintenant, il y a les catholiques. Tu vois, dans tout ça, ce sont des femmes. Elles sont des prétendantes. À quoi? Au service. Qui parmi eux dit qu'il ne sait pas Dieu? Même les bouddhistes, tout ça, disent c'est Dieu. Qui parmi eux disent qu'il ne sait pas Dieu? Le musulman dit qu'il sait Dieu. Eux tous disent qu'ils savent Dieu. Les juifs disent qu'ils savent Dieu. Et les catholiques sont venus, ils savent Dieu. Les protestants, les pentecôtistes, les églises, machin, tout ça, tout le monde, tout ça. On est dans la prétention d'être la femme élue. Nous tous. Mon frère, regarde pour Abraham. Ce que Dieu a dit, il a dit que c'est en train de se réaliser. La prophétie est en train de se réaliser. Maintenant, sois spirituel pour comprendre maintenant. Et tous même qui parlent là-même, qui est la femme élue? Qui est la femme élue? Retourne et regarde ça là. Et puis tu vas commencer à comprendre que non, il y en a qui sont en train de gâter le nom de Dieu. Ils ont été élus pour gâter le nom de Dieu, bien sûr. La femme élue pour rendre le service, hein, c'est pas l'église de l'Ancien Testament. Non, non. Parce que le service que cette église a rendu n'est pas qualifié de spirituel. Non. Hein? C'est pas spirituel. C'est bien qualifié de quoi? Charnel. Charnel. Oh, Dieu est esprit. Jésus l'a dit ici dans Jean 4. On va voir ça, frère, ma soeur. Dans Jean 4, à partir du verset 22, il y avait un débat entre les Juifs et les Samaritains. Il dit ici, on peut me dire verset 20, nos pères adorent sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, sera dit sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Quand le salut vient des juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père des cieux en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande, ou le Père cherche. Et qui va les mettre au monde? Puisqu'ils sont les adorateurs. Bon, mais là tu vois ici, il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. L'autre dit que c'est nous la vraie église. Nous dit que c'est nous l'épouse. L'autre dit que c'est nous. Tu vois, même entre les Juifs là-bas encore, il y avait par là, les dénominations des Juifs faisaient par là. Tu vois, tu as vu ça, non? Et Jésus dit que vous tous même là, vous êtes des faux adorateurs. Vous êtes des faux. Autrement, pourquoi il va dire que le Père cherche? S'il a déjà trouvé, pour
pourquoi il cherche une épouse qui va lui rendre le service, qui le glorifie. Tu vas chercher quand tu as déjà trouvé? Non. Tu n'as pas encore trouvé. C'est pour ça que tu cherches. Regardez dans le cas d'Abraham, non seulement de parler. Pourquoi Abraham a pris Agar pour épouse? Pourquoi elle allait prendre pour épouse? Hein? Parce qu'il était à la recherche d'une épouse qui allait lui donner la sémence. Regarde ça, mon frère. C'est pour ça qu'il a fait c'est pour ça qu'il allait faire alliance avec Agar. Tu vois, non? Si tu vois Genèse chapitre 16, hein, je vais lire ça, je voulais qu'on passe, mais je vais lire ça pour toi. Genèse 16, à partir du verset 2 au verset 4. Voilà. Sous l'instigation de son épouse, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Elle dit le sorcier du village. C'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers elle et elle devint enceinte. Ah voilà. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa mère avec mépris, évidemment. C'est là que ça va finir. Bon, pourquoi Abraham accepte cette proposition? Parce que lui-même, hein, il est à la recherche de quoi? D'une femme qui va lui donner quoi? La gloire du père. Parce que là, il n'est pas encore père. Il cherche. La femme élue pour lui donner la gloire du père, elle est stérile. Elle-même, elle a dit. L'Éternel m'a rendu stérile. Et puis ça tarde. Non seulement l'Éternel m'a rendu stérile, et puis ça tarde, hein, l'enfant qui doit venir, maman la tarde. Donc on n'a qu'à trouver plan B. Plan B, Abraham, cherche une autre femme pour te donner le fils, et puis tu seras glorifié comme père. Voilà. C'est bon. Et puis Dieu dit que regarde, et puis Dieu lui te dit, regarde les églises. Regarde les églises. Dieu dit, laisse pour Abraham. Mais sois intelligent. Regarde les églises. Regarde ce que son mari fait. C'est l'église qui a induit Abraham en erreur. C'est l'église, c'est la femme. C'est l'église qui a induit Abraham en erreur. Il dit, lui, Dieu te dit, regarde les églises, ne sois pas aveugle. Regarde les églises. Non, il ne t'a pas dit, regarde les gens à Rose-Croix, laisse-les. Eux là, ils ne sont même pas dans le conflit. Il dit, regarde les églises qui se disent épouses de Dieu. Qui se dit épouse de Dieu. Qui a induit Abraham en erreur? C'est l'épouse. C'est une épouse. Il a induit en erreur. Regardez. Donc, Abraham, il a écouté la voix, il est allé vers elle parce que lui-même, il voulait quoi? Il veut glorifier. Mais si toi, c'est toi qui as la promesse, pour toi la taille à venir, ou la promesse taille à venir, la promesse du travail taille à venir, la promesse de l'enfantement taille à venir, la promesse du mariage taille à venir, la promesse de la prophétie taille à venir, et tu sais que c'est par cette promesse que tu seras glorifié aussi. Frère, fais attention, hein, de ne pas prendre la voie de la chair. Si tu prends la voie de la chair, tu auras ce que tu veux. Tu seras glorifié. Si tu seras glorifié. Mais comme un fou. C'est pas la foi, ça. Il fait comme un fou. Mon ami, ça c'est pas la foi. Dieu lui va pas qualifier ça de foi. Dieu dit que tu es charnel. Dieu lui dit que tu es charnel. Bon, maintenant, quand on est dans ce monde aujourd'hui, les gens mettent leur gloire dans ce qui fait honte. Voilà, les gens mettent leur gloire assis, il est dans cette situation. C'est pas compliqué, il s'appelle Bernadette. Hein? Il cherche une femme. Il est glorifié comme père. Et il devient père. Et puis ses parents acclament, tout le monde acclame. Si elle ne peut pas te donner un enfant, tu vas prendre des marques. Et puis tout le monde acclame. Une écriture, vous l'acclamez. Un fou, vous l'acclamez. Vous l'élevez. Mais aujourd'hui, on élève des fous. On bénit des fous. On les prend pour des gens sages. Des écritures, des nullards. Des médiocres. Dieu, quand Abraham a fait ça, Dieu n'a pas apprécié.
Non, Dieu n'est pas dans les choses comme ça, c'est pas la foi. C'est la tradition. C'est la tradition humaine. Ça n'a rien à voir avec la foi. La tradition humaine dit que, bon, mais si tu es dans cette situation, tu ne vas pas rester comme ça. Hein? Donc, mais toi, il faut te débrouiller. On a qu'à se débrouiller comment? On n'a qu'à prier Dieu quand il débrouiller. On a qu'à se débrouiller comment? Ce n'est pas lui qui a créé le problème. On a qu'à se débrouiller comment? On ne se débrouille pas. Malachie, chapitre 2, le verset 14 à 15, Dieu dit ici, il parle de ce qu'Abraham a fait là. Il dit que, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel te témoin, toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. C'est vrai. Et Dieu dit que mais celui qui fait cela, il a perdu le bon sens. Mais nous, on dit que celui qui fait ça, il est intelligent. Il est intelligent. Et quel bon sens il n'a pas perdu? Il n'a pas perdu, il est intelligent. Un seul l'a fait, mais pas la femme. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Un seul l'a fait. Il dit qu'il se comportait comme un fou. Hein? Et il ne croit pas à la puissance de Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui fait ça, il ne croit plus en Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne croit pas que Dieu est puissant. La tout-puissance de Dieu, capable de changer la situation. Ce n'est pas la gloire dans ça. Bon, donc il a dit, maintenant on met la gloire dans tout. Là, quand Abraham a fait ça, Abraham s'en a habillé les plans en trois, ils ont fait les plans en trois pour avoir l'enfant. Il a dit que ce sera mon enfant. Regardez ça sera mon enfant, puis Dieu lui va le payer. Quand Abraham a fait ça là, ça a porté du fruit. Il a eu l'enfant. Tu vois non? Ici il a eu l'enfant. Il a eu l'enfant. Si, ne dis pas que le mensonge ne peut pas donner, ne peut pas porter du fruit. Le vol, la prostitution, ça porte du fruit. Mais est-ce que Dieu lui qualifie ça de gloire? Où est la gloire dans ça? Aïe. Ça c'est la honte. Mais nous on appelle ça gloire. Tu vois non? Nous on appelle ça gloire. Gloire de ce que, mais si elle ne peut pas te faire d'enfant, s'il ne peut pas te faire d'enfant, mais c'est chez toi. Et puis nous on appelle ça la gloire. Dieu appelle ça la honte. Incrédule. Sémence d'incrédulité. Et nous avons aujourd'hui dans nos églises des sémences d'incrédulité. Et on se dit serviteur et servant de Dieu. Ah, le frère, ma soeur. Qu'est-ce qui va conduire l'homme à faire ça? L'incrédulité. C'est tout. Tu ne crois plus en Dieu. Hein? Vous avez la même idée dans ce que les filles de l'autre ont fait. Hein? C'est ça, non? Elles voulaient aussi la gloire qui est dans la mer. Là. Parce qu'il y a la gloire dedans aussi. C'est pas ça? Si. Elles voulaient la gloire. Elles sont allées, j'avais les papas, pour voir la gloire, cette gloire. Donc, moi, je te dis, une femme qui est enceinte de cette condition-là, est-ce que normalement elle doit être glorifiée? Tu vois, regarde. Aïe. Moi, le père, tu veux me faire boire le vin, et puis tu me rends père de cette manière-là. Est-ce que moi je vais te glorifier? Il est sorti avec ses enfants, il était sous déjà ses enfants, et puis maintenant il est devenu père. C'est vrai, je suis devenu père. Ça c'est vrai, hein? Mais est-ce que moi-même je peux sortir comme ça, dire à tout le monde que non, je suis devenu père? Ce sont mes enfants là qui les enseignent. Aïe. Tu ne peux pas publier ça? Tu caches. Il n'y a pas la gloire dedans. Non, frère, c'est l'incrédulité. Même si des hommes vont venir célébrer telle naissance, mais ceux eux-mêmes sont des fous. Et tout le monde est fou. Et aujourd'hui, tout le monde est fou. Les hommes marchent sur les têtes, ça dit que les gens appellent le mal bien, le bien mal. Les gens ont tout renversé. Regarde, Paul dit que ce qu'Abraham a fait, on dit de voir l'idée là. C'est quoi? C'est une image. Et nous allons commencer à voir, ça veut dire quoi? Il veut parler de qui? Il ne parlait pas de Agar, Sarah, machin. Non. Il parlait d'Israël. Et de l'Église. Dis Amen. Dans un deuxième temps, lis mon frère.
On continue de parler toutes des femmes. Quelles femmes? Hein, mon frère, ma soeur? Les femmes spirituelles. Les églises. Regarde-les, regarde-les. Et puis ne sois pas incrédule. D'accord. Nous voyons que là où la pensée va être parfaitement développée, hein, ou bien va commencer à être parfaitement développée, nous avons ça ici dans Luc 1, 42. Luc 1, 42, il dit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc Élisabeth parlait à Marie. Tu es bénie entre les... Parce qu'elle a été élue. Quand on dit tu es bénie entre les femmes, c'est une élection. C'est une élection. N'est-ce pas? Vous dites Amen. Donc elle a été élue entre les femmes vierges. Il y a eu une élection. Dieu a choisi une du nom de Marie pour rendre le service. Parfait service. Pas ça? Ouais. Dans le cas, si tu crois dans ce service, toi aussi tu seras glorifié. Est-ce qu'il y a non? Jean 3,16, Dieu a tant aimé, il a donné, quiconque croit en lui, en ses sémences. Alléluia. Or, il a fallu que Marie rende le service. Et elle a dit ici dans le verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Alléluia. Donc, elle a été élue pour un service. N'est-ce pas? Et elle ne pouvait pas rendre ce service si Dieu ne l'avait pas élue. Maintenant, il n'a pas élu pour venir parler la parole comme les autres. Non. Non. Non, mon frère. C'est là que ça devient insensé. Et ils sont élus. Ils parlent la parole comme le catholique. Ils parlent la parole comme le protestant. Ils parlent la parole comme le pentecôtiste. Et puis, il vient nous dire que lui n'est pas seul élu. Élu pour faire. Donc, tu es élu pour mettre le monde des fous. Non, quand même, toi aussi. Regarde Marie, même si tu as des difficultés à comprendre la pensée de Dieu, l'allégorie, l'image, regarde le service qu'elle a rendu. Alléluia. Ce n'est pas un service qui est comme ce que les autres femmes rendent. Ça non. C'est vrai qu'elle a poussé. C'est vrai qu'elle a enfanté par voix basse, mais ce n'est pas le même service, malheureusement, que qui nous a rendu, par exemple, que elle nous a rendu. Ce n'est pas le même service que qui ta maman a rendu à ton papa. Ce n'est pas le même service. Ce n'est pas la même dimension. Non, mon frère. Sur le service qu'elle a rendu, n'a pas gardé le nom de Dieu. Le service a rendu à élever Dieu. Parce que ce fils est devenu qui? Un président. Voilà, tu as compris maintenant. Le fils est devenu président. Il est grand. Elle-même, elle est grand. On dit que les catholiques, il a tellement vu sa grande que maintenant, lui, il veut prier maintenant la mère. Il faut prier en style traditionnel. Parce qu'en style traditionnel, quand l'enfant devient grand, tu te dis, ah, si je vois la mère, elle veut manager le fils pour moi. Hein? C'est à cause du fils que la mère est devenue grande. Ce n'est pas à cause de la mère que le fils est devenu grand. C'est à cause du fils que la mère devient grande. Un fils, quand il devient plus grand que son père et sa mère, c'est à cause de lui, son père et sa mère sont connus. Sinon, en rêvant, on ne va pas les connaître. On ne va pas les connaître. C'est que c'est des pauvres paysans qui sont là-bas. Hein? Ça fait comme on dit, quelqu'un était mené l'enfant à l'école, et l'enfant était brillant, il a avancé dans la vie sociale, hein, ou bien il a créé des choses qui sont utiles à l'humanité. On dit de devenir grand quelqu'un, mais en général, on dit qui sont ses parents? Tu es d'accord avec ça, non? Si. Hein? Même son petit frère, même il est glorifié aussi. Tous les gens de sa famille, on dit qu'il y a d'autres maintenant qui se présentent, c'est la marque, c'est le label. Quand je te prends, je dis que je suis le frère d'eux. Je suis le frère d'eux. Pourquoi il dit que je suis le frère d'eux? Il veut se situer aussi dans la gloire. Tu as compris? Mais le fils qu'elle nous a donné par quel service? L'élection. Puisqu'elle était épouse.
Et c'est pourquoi quand Joseph a appris que l'épouse, son épouse, est enceinte, lui il a cru que c'était quoi? Un fou qu'elle avait mis au monde. En d'autres termes, une sémence qui allait le déshonorer. Parce que, frère, soyons sérieux. Qui peut être honoré quand ta femme ou ton mari ça va commettre adultère pour te ramener un enfant? Qui va être glorifié dans ça? Soyons sérieux. Moi, est-ce que toi aussi tu es fou comme ta femme? Vous les parents, vous tous serez des fous. Là, d'accord, vous dites que gloire à Dieu. Nous on s'en fout. Nous on a notre enfant, nous on s'en fout. C'est ça, vous vous en foutez parce que vous êtes des fous. Il n'y a pas d'éthique devant ces choses-là. Non, mon frère. Joseph, on connaît l'histoire, il était révolté parce qu'il croyait que l'enfant là était le produit de l'incrédulité, de l'adultère. Parce qu'aucun homme ne va se sentir glorifié si on lui ramène une telle grossesse. Jamais. Et maintenant, si tu ramènes telle grossesse à Dieu, Dieu lui est amoureux à cette vie. Jamais. C'est pas possible, mon frère. Il a fallu qu'un ange vienne à son secours. L'ange lui a dit non, je ne sais pas comme ça. Ça, c'est le service. Oh, alléluia. Parce que si Dieu t'envoie un ange pour t'expliquer sa parole, tu vas te faire croyant que tu es en train de faire tu vas faire le mal croyant que tu fais le bien. Ce qu'il voulait faire était mal. Mais lui, dans son cœur, c'était bien. Si Dieu nous vient en aide dans ce temps de la vie, on va tous se retrouver en enfer. La voix de Dieu est trop bizarre, frère. C'est parce que les gens nous enseignent la voie normale, les voies droites, ordinaires, logiques, humaines, des bêtises comme ça. Et il dit que non, ça c'est Dieu. Même moi-même qui suis là, mais j'ai réfléchi, j'ai dit non, Dieu ne peut pas être comme ça. Parce que Dieu c'est un être mystérieux. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait doit être mystérieux. Tout ce qu'il fait doit être révélation. Mais comment faut-il devenir un être banal, un être ordinaire, un être traditionnel? C'est quel évangile vous nous prêchez là? C'est quoi ces bêtises? Là vous dites aux gens, non, tu vois, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Si tu mens, tu voles. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on aide les autres. C'est ça l'évangile. Ah non. Moi je me dis, dans mon esprit, il y a quelque chose qui les a échappés. Ah non, il y a quelque chose qui t'a échappé. Mais on t'a dit que Joseph c'était un voleur BD. Et ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il voulait faire BD, et puis il est venu le bloquer. Non! Il voulait renoncer à la semence de Dieu pour son jour. Le service pour lequel il a été élu, lui aussi fait partie des élus. Pour faire quoi? Rendre service à la parole. Il voulait boycotter ça. Et je lui ai dit non, il ne faut pas gâter mes affaires. Toi, tu es un élu. Donc il envoie un ange pour le convaincre. Mais regarde, je vais te montrer comment tu as eu des difficultés à convaincre un croyant. C'est même pas un païen plus comme nous. Un croyant, quelqu'un qui va déjà à l'église. Comment tu as des difficultés à le convaincre jusqu'à ce qu'on envoie un ange pour aller lui parler? Je peux comprendre avec qu'on envoie un ange. Mais toi, tu vas déjà dans le temps. Tu perds, tu jeûnes. On envoie un ange pour te parler. Ah, les frères. Ça veut dire qu'avec Dieu, c'est compliqué, hein? Non, si, c'est compliqué. Mon frère, ma soeur, regarde ça. Alléluia. Bien, maintenant, nous savons que l'enfant, qu'elle a été élue. Hein? Ça, c'est évident. Alléluia. Elle a été élue pour parler bien la parole, pour mettre au monde la sémence. Alléluia. Qu'elle allait glorifier qui? Son mari lui-même là. Il est glorifié. Marie est glorifiée, Joseph est glorifié, Dieu est glorifié, et tous ceux qui croient dans la sémence sont glorifiés. Voilà. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien aimés. Et maintenant, nous voyons que ça, c'était l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à la femme. La naissance de Jésus par une femme. Parce que c'est toujours la femme. Il dit, la femme qui a été élue pour faire quoi? Pour enfanter, rendre le service de l'enfantement. C'est la femme. Et Dieu ne va pas se développer à cette règle. Non. C'est la femme qui l'a élue, créée, pour rendre ce service.
il avait promis déjà dans l'ancienne alliance, pardon, dans le livre de la Genèse, qu'il allait donner à la femme une sémence, hein, pour nous bénir, pour nous délivrer du mauvais service qu'elle venait de rendre. Elle venait de rendre un service mauvais. Et Dieu a qualifié de mauvais. On va lire cela ici, frères et sœurs, Genèse 3, versets 13 à 16. C'est elle qui parle, elle dit que l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? C'est-à-dire le péché qu'elle venait de faire, qui a provoqué cette grossesse, la première grossesse, qui n'était pas le fruit de la foi, le fruit de l'incrédulité, même chose là. Ouais. Donc Dieu dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce qu'elle a bien fait, pourquoi on va la blâmer? Non, elle a mal fait. Et elle-même, elle reconnaît. Elle dit, la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduit, fasciné ou charmé. Hein? C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 24, il y a des faux prophètes qui vont séduire. Galates 3, 1, Paul utilise encore le même mot. Mais là, il ne parle plus de la femme naturelle, il parle de la femme spirituelle, il dit séduit. 2 Corinthiens, on va le voir, 11, 2 à 4, Paul utilise encore le même mot, séduit. Hein? Et on comprend le mot, c'est charmer. Amener quelqu'un à faire le mal en lui faisant croire qu'il est en train de faire le bien. Donc, il n'a plus ses facultés. C'est comme si on l'a ensorcelé. Et le premier avant ensorcelé, la femme d'autrui, parce qu'elle allait commettre adultère avec elle. Mais quand elle partait commettre adultère, elle croyait que c'était bien. Maintenant, quand elle a fini de commettre le péché, elle dit, mais comment j'ai pu? Parce que tu vois, souvent ça arrive. Tu dis, mais comment j'ai pu arriver à ça? Comment? Parce que dans ce moment où tu parlais, tu n'avais plus d'essence. C'est ça, séduit. Ouais, mon frère. Donc la femme dit que le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et là, il dit au serpent, maintenant pourquoi? Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ce qui nous intéresse, le verset 15 à 16. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écraseras la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, Dieu nous montre la conséquence de ce péché. Le péché a produit une grossesse. Autrement, ça sert à quoi de venir maudire la grossesse? Non, ça ne sert à rien. Ben, elle est tombée enceinte comment? Mais elle est tombée enceinte de la même manière qu'Agar est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de la même manière que les filles de l'autre sont tombées enceintes. Incrédulité à la parole. C'est comme ça qu'elle a pris la grossesse. Et Dieu lui-même est en train de dire ici que le serpent a une sémence. La sémence là, c'est la grossesse. Il a enceinté la femme d'autrui. Vois ça, mon frère. Donc, il parle ici du service qu'elle a rendu. Hein? Le service qu'elle a rendu qui a justifié, qui a fait qu'il doit avoir une femme élue pour nous rendre le bon service. C'est parce qu'elle a rendu le mauvais service. Amen. Et maintenant, tu vois, non, elle était élue pour ça. Elle était créée pour ça. Parce que si elle n'avait pas rendu le service à son succès, frère. Voilà, si elle n'avait pas rendu le mauvais service à Jésus, elle ne serait pas venue. Hein? Voilà, tu vois, non. Voilà, tout ça, ça a raison d'être. Si cette femme, elle n'avait pas rendu ce service de déplacer tordu là, d'ailleurs, Dieu n'avait pas dit ici, je te dis que je vais donner sémence à la femme qui écrasera la tête du serpent. Donc, il dit, de la même manière que la mort est rentrée par la femme, la vie, elle est rentrée par la femme. Alléluia. Donc, c'est la première femme qui a rendu ce service qui justifie l'élection. De qui? Marie. Amen. Parce que la première femme elle-même, elle était quoi? Choisie, créée pour faire ça. Oh, alléluia. Quelqu'un dit Amen. C'est la même chose avec les églises de ce jour.
elles ont été choisies, créées pour faire ce qu'elles sont en train de faire. Pour qu'il y ait Malachie 4, pour ramener le cœur des enfants à leur père, il faut qu'il y ait des églises qui vont faire quoi? Les égarer. Il faut qu'il y ait des gens pour les égarer. Autrement, ça sert à quoi? On ne peut pas dire quelque chose, il faut quelqu'un pour réaliser. Frère, il fallait un Judas pour montrer Jésus-Christ, on le tue pour que toi tu sois sauvé. Mais non, on ne veut pas un mauvais rôle comme ça. Si. Non, on ne veut pas. Ce n'est pas parce que Judas a fait son idée, comme Judas faisait ça au ciel. Non, il ne va pas au ciel. Il ne va même pas au ciel, c'est même pas possible. Il faut comprendre la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur. Il ne va pas au ciel. Et regarde, je te donne une image. Le voleur et le policier. Qu'est-ce qui justifie le policier, le travail du policier? C'est le voleur. S'il n'est pas voleur, il n'aurait pas policier. Mais pourtant, quand le policier s'en prend son salaire, il cherche pas le voleur pour le donner. Tu as compris? S'il t'attrape, il te met en prison. Il dit pas que gloire à Dieu, c'est à cause de toi je mange. Continue de voler, et puis moi je vais manger. Tu as compris? Tu vas continuer de pécher. Si tu continues de pécher, regarde, c'est pas toi qui sera glorifié. Dieu lui sera quand même glorifié quand il va t'attraper et puis te met en prison. Si. Tu vas accomplir la parole, mais tu vas accomplir la parole mauvaise parole, c'est toi qui as accompli ça. Mauvais. Ce qui est mauvais là, c'est toi qui as accompli ça. Pour que quelqu'un d'autre vienne accomplir la bonne parole, et puis c'est lui qui sera glorifié, pas toi. C'est lui que le policier qui vient t'attraper, il vient arranger la chose. Non, c'est lui qui est glorifié. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui a justifié que lui soit venu? C'est toi. C'est toi. Qu'est-ce qui a justifié la naissance de Jésus, le choix de Marie, aujourd'hui Marie est glorifiée et tout ça? Mais qu'est-ce qui a justifié ça? Il a fallu qu'il y ait Ève. Et qu'Ève a le mauvais service. Tu as compris ça, non, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Et quand Ève a rendu le mauvais service, alors il fallait maintenant élire une femme pour nous rendre le bon service dans lequel nous sommes délivrés du péché. Oh, alléluia. Par lequel Dieu lui-même les glorifié parfaitement. Quelqu'un saisit ça? Tu dis Amen. D'accord. Et nous avons dit que la même idée était partout. La même idée, vous la retrouvez dans, j'ai dit ça, dans les filles de Lot, vous la retrouvez la même idée. Ce qu'Ève a fait là. Ça y est dans Poagar. Ce qu'Ève a fait. Viens dans les filles de Lot. Ça y est là-bas encore. Ce qu'Ève a fait, ça se retrouve encore avec qui? Avec Agar. Nous avons dit cela. Alléluia. Et maintenant, ce que Ève a fait se retrouve parfaitement dans qui? Les femmes spirituelles. C'est là que ça devient parfait. Le symbole est parfait. Parce que c'est une allégorie. C'est une allégorie. Ce que Agar a fait est une allégorie. Ce sont des allégories. Ce sont des images. De qui? Regarde l'Église. Regarde la femme spirituelle. Tu vas comprendre de quoi Dieu lui parle depuis le début. Ok? 2 Corinthiens 11. Paul revient ici sur ce que Ève a fait. Mais lui parle de la femme spirituelle, de l'Église. Le verset 2. Car je suis jaloux de vous dire jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Donc, nous sortons de l'image pour arriver à la réalité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, tout ça, c'est des images. Et puis maintenant, on arrive à la réalité. La réalité de l'image. On voit que c'est Christ. Dis Amen. La sémence. Alléluia. Et on voit que la femme qui doit rendre, qui est comme Ève là, c'est qui? Qui est comme Agar, c'est qui? Qui est comme les filles de Lot, c'est qui? Alléluia. C'est l'Église. Maintenant, tu comprends, mon frère, ma soeur? Et l'Église doit faire quoi dans ce temps de la fin? Elle doit faire ce que leurs types ont fait.
Elle doit faire ce que à leur image ont fait. Elle ne peut pas faire autrement que de rendre ce service que Dieu a qualifié de quoi? Médiocre. Médiocre. Si? C'est ça qu'elle peut faire. Elle a été élue pour ça. Judas a été élu pour ça. Il ne peut pas faire autrement que de faire ça. Donc, le service que Dieu a qualifié de médiocre en Agar, le même service est ici. Bon, on aurait pu dire plusieurs parties, mais je veux qu'on aille vite pour arriver à l'essentiel. Ce n'est pas de cela que nous on veut parler. Nous on veut parler de la femme élue. Et Apocalypse 17, le verset 5. On dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. N'est-ce pas? Donc c'était une femme. Hein? Et puis on dit qu'elle est mère. Donc une mère, ça veut dire qu'elle a mis au monde des enfants. Sinon on ne peut pas t'appeler mère. N'est-ce pas? Donc elle veut la gloire qu'il y a dans le mot mère. N'est-ce pas? C'est aussi un service. Mais Dieu, lui, comment il qualifie ce service? Il dit impudique, abomination. Voilà comment Dieu lui qualifie ça. Comment elle-même qualifie ce service? Elle dit que servante de Dieu. Dieu lui dit, ton service, c'est qualifié d'impudique, abomination, adultère. Je te dis, mon frère, si ta femme se rend ce service, dis-moi si tu seras glorifié. Dis-moi si elle a besoin de te glorifier. Si ton mari te rend ce service, dis-moi si tu seras glorifié. Dis-moi. Et peut-être t'as donné un enfant. Enfant que je devais t'adonner maintenant. C'est pas ce que tu voulais. Tu voulais un enfant, non? Tu es père, non? Mais de quelle manière? Non, pas de la bonne manière. Pas la manière qui glorifie. Il a exprimé la même idée ici dans Apocalypse 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, toujours femme. Mais pourquoi femme? Parce qu'il parle de la femme spirituelle. Il ne parle plus de la femme naturelle. Qui se dit prophétesse, enseignez séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui manque des viens sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se répandit et elle ne veut pas se répandre de son impudicité. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Parce que c'est une femme. Hein? Commet adultère avec frère. Pendant qu'elle dit qu'elle est prophète, elle se dit quoi? Qu'il se dit prophétesse, servante de Dieu. Dieu lui dit que le service que tu me rends, ça me déshonore. Parce que c'est quoi? Adultère, impudique, idolâtrie. C'est-à-dire que ce sont tes propres idées. Tu veux devenir mère par ta propre idée. Tu veux devenir père par ta propre idée. Ou tu veux devenir grand par ta propre idée. Qu'est-ce que c'est? Impudique. Adultère. Parce que là, tu allais maintenant faire alliance avec quelqu'un d'autre. Pas avec Dieu. Tu pas avec l'Esprit de Dieu. Tu allais faire alliance avec quelqu'un d'autre. Pour faire quoi? Pour produire la chose. Et maintenant, tu as fini de produire la chose. Tu dis que non, gloire à Dieu. Je suis béni. Je dis honte. C'est faux. Les gars, peut-être pour Abraham, j'ai dit qu'Abraham avait plusieurs femmes. Et toutes les femmes d'Abraham ont eu des enfants. Et laquelle n'a pas eu d'enfants? Elles tous ont eu des enfants. C'est les enfants d'Abraham. Mais Dieu lui dit que ce n'est pas ses enfants. Il y a une seule qui lui a donné la sémence qui non seulement glorifie Abraham, mais qui le glorifie lui, Dieu. Une seule, Sarah. Mais elle, les autres, là, c'est quoi? Donc c'est les femmes de Sémora. C'est les servants de ça veut dire qu'elles ne sont jamais arrivées à faire le service de la vraie élection. Jamais. Mais pourquoi? Mais elles ne sont pas élues pour ça. Elles sont élues pour faire quoi? Elles sont élues pour garder son nom. Mais il faut bien que quelqu'un garde le nom de Dieu. Et puis quelqu'un d'autre vient venir arranger. C'est comme ça on dit restauration. Alors, il fallait bien que les gens renversent l'autel de l'Éternel pour qu'Élie lui vienne arranger. Mais on n'a pas renversé l'autel de l'Éternel. Toi, on dit que tu vas venir pour restaurer. Tu viens pour restaurer quoi? On n'a rien gardé. Tu viens restaurer quoi? Mais il faut que quelqu'un garde. Mais nous, on ne veut pas être les Judas dans le film. Non. Regarde mon frère.
Donc, on te parle de l'élection dans laquelle il y a le service qui glorifie parfaitement. Ah, on te parle de cette élection dans laquelle il y a le service qui garde le nom de Dieu pour que quelqu'un d'autre va venir arranger puis il va te glorifier. Non, on te parle du vrai service. Regarde ça, mon frère. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Toutes ces femmes, ce n'est pas seulement l'église catholique, les protestants, même les musulmans, qui sont parmi ces femmes. Il dit qu'ils sont il fallait demander s'ils vont dire qu'ils servent Satan. Ils disent non, qu'ils servent Dieu. Et ils servent Dieu, avec quoi? Épouse. Les juifs, fallait demander. Quelle fois vous servez Satan, ils vont te dire, mais toi tu payes, ça ne va pas chez toi. Nous on sait, et puis d'ailleurs on était avant vous. Nous on était là avant vous. On sait. Et puis nous les musulmans, regarde comme nous on est beaucoup même. On est des milliards. Regarde nos gens, ils ont le pétrole partout comme ça. Toi tu vas dire que toi tu sais Dieu. Nous on sait Dieu. Et regardez. Tu peux dire que ce n'est pas le cas d'Abraham avec ses femmes et ses enfants. Ce n'est pas la même chose. Si c'est la même chose. Oh, alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Maintenant, je te parle de la femme qui a été élue. Pour le service qui glorifie parfaitement. Cette femme qui a été élue, pour le service qui glorifie parfaitement, doit recevoir la sémence par le prophète qui a été aussi élu. On dit Amen. Si, Mahomet n'est pas prophète élu, et les autres, Bouddha, ce n'est pas prophète élu, et les groupes que nous avons de Dieu, ce n'est pas les prophètes élus. Ah non. On te parle du prophète élu, l'ange élu, pour apporter la sémence de la parole promise, pour que l'épouse puisse faire voir, rendre le service. Si c'est la sémence de Dieu qui peut lui permettre de rendre le service. Ce n'est pas une sémence humaine. Ce n'est pas une conception humaine de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit la sémence parole parlée de Dieu. Pour le jour. Dis Amen. Il y a un prophète élu. Si, mon frère. Malachie 4 nous dit qu'il y a un prophète élu. Apocalypse 17 nous dit qu'il y a un prophète élu. Qui vient avec la sémence. Il vient la sémence vers qui? Il vient avec la sémence vers qui? Vers la femme élue. Oh, alléluia. Maintenant, si elle dit qu'elle est la femme élue, elle doit accepter la parole qui lui permet de rendre le service. Si elle refuse la parole, c'est qu'elle n'est pas dans l'élection, c'est qu'elle n'est pas, c'est pas elle. Elle rejette la parole. Bon, je te présente les Juifs. Quand Jésus-Christ est venu vers la parole, Jésus était le prophète élu, non? Oui ou non, mon frère? Il était le prophète élu, non? Voilà. Il est venu avec la sémence, non? Vers qui? Il n'est pas venu vers toi, il est venu vers les Juifs, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont refusé? Mais parce que ce n'est pas l'église. En même temps, je comprends ça. Et pourquoi ils rejettent? Et parce qu'ils ne sont pas l'église. Ce n'est pas eux l'église. Ils vont rejeter. Là, c'est moi, ils n'ont pas été élus pour accepter ça. Eux, ils ont été élus pour faire quoi? Pour faire ce qu'Agar a fait. C'est ça qu'ils peuvent faire. C'est tout ce qu'ils feront. Et puis quand ils vont finir de faire ça, ils vont appeler ça œuvre de Dieu. Il y a un ange qui est descendu pour donner nom à Ismaël. Donc ça veut dire que Dieu est dans cette affaire. Dieu est dans cette affaire. Il faut même parler dans la divination. Et toi qui ne connais pas Dieu, là, tu vas dire, ah, Dieu, c'est vrai. Hein? Il faut le dire bien, mon frère. Eux aussi peuvent te donner des témoignages qu'ils ont vu des anges. Si dans les dénominations, par les pasteurs, les prophètes, ils vont te donner des témoignages qu'ils ont vu des anges. Mais non, on ne te parle pas de ça. On te parle de Malachie 4. Le prophète élu qui vient avec la parole vers qui? L'épouse. Pour que l'épouse puisse faire quoi? Rendre le service. Oh, alléluia. Le service de la foi. Tu saisis ça, mon frère, ma soeur? Amen. Si Marie n'avait pas accepté la sémence, donc lui ça tout à l'heure, Luc 1, il a dit sur la sémence du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. C'est ta parole, pas la parole de Caïphe. Non, la parole de Caïphe ne peut pas produire ça. La parole de Nicodème ne peut pas produire ça. Je te dis, frère, ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut produire le service que Dieu appelle spirituel. Ce n'est pas n'importe quelle sémence. Non. Autrement, ce n'est pas Abraham qui a enceinté Agar. Ce n'est pas le même Abraham qui a enceinté Sarah.
Pourquoi maintenant pour elle on dit c'est charnel et puis pour l'autre on dit que c'est spirituel? C'est pas le même. Il a accepté les deux femmes. Quand même, réfléchis. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Dieu dit que ce n'est pas la même chose. D'un côté, il y a l'incrédulité, de l'autre côté, il y a la foi. Si la foi dans quoi? Pas la superstition. Les gens peuvent foi. La foi dans quoi? Mais la parole de Dieu pour le jour. C'est la parole de Dieu pour le jour. C'est ça qui produit le service et qui permet à la femme élue de rendre la louange qui élève Dieu. Toi, tu viens à ton incrédulité, comment Dieu va t'élever? Non, mon frère, ma soeur. Regarde, si Marie avait refusé cette semence, cette parole, cet évangile, elle allait quand même rendre service. Vous ne voulez pas me dire qu'elle ne peut pas rendre service. Comment ça n'est pas une femme? Si elle va rendre service, mais elle va rendre quel service? Le service que les autres femmes rendent là. C'est comme ça qu'elle va faire. C'est tout. Elle va rendre service à son époux. En faisant quoi? Même lui donnant de ses enfants. C'est ce qu'elle allait faire. Et puis son époux allait devenir père, et père glorifié. Mais pas père glorifié par Dieu. Non, non. C'est pas père glorifié par Dieu. C'est pas vrai. C'est père glorifié par les hommes. Et que les fois, c'est bien à l'église, c'est que lui, il est le père. Maintenant, ils vont devenir aux chrétiens que vous n'avez pas de Dieu. C'est le Dieu de votre père. Mais toi, tu es quel sorte de père? Toi, tu es le père des faux. Tu ne vois pas ça. Le père des vierges folles. Et toi, tu es glorifié. Tu as mis au monde des vierges folles. Et tu dis que c'est les enfants de Dieu. Tu ne les vois pas. Non, c'est pas ça, mon frère. Regarde. Si elle n'avait pas reçu la parole, de même manière, si la femme élue, pour ce temps de la fin, refuse par la suite 4, et qu'est-ce qu'il reste? Mais il reste la voie de la tradition. C'est tout. Et de la voie de la tradition, est-ce que ça a déjà glorifié Dieu? Si la voie de la tradition avait glorifié Dieu, dans ce cas, c'est qu'Agar, elle a glorifié Dieu. C'est qu'elle a glorifié. Ce n'est pas la tradition qui a mené Abraham à aller c'était Agar. Ce n'est pas la tradition qui dit que quand tu as marié une femme et qu'elle ne peut pas te donner des enfants, tu sautes, tu prends une deuxième femme. Si la deuxième ne peut pas te donner des enfants, tu sautes, tu prends une troisième femme. Si la troisième ne peut pas te donner des enfants, tu sautes, tu prends une quatrième femme. Et même souvent, on m'a dit que si elle ne peut pas te donner un garçon, tu prends une deuxième femme et te donne un garçon. Ce n'est pas la tradition des hommes qui dit ça. Quand ils ont fait ça, et puis tu reçois réellement ce que tu cherches à te voir. On t'a toi un incrédule. Tu n'es même pas un enfant d'Abraham. Mais c'est pas ça. Donc, le service traditionnel, Dieu a déjà blâmé ça en Agar. Il a blâmé ça en Ève. Maintenant, aujourd'hui, on dit que non, Dieu est amour, Dieu accepte. Comment ça? Mais il t'a montré déjà l'allégorie. Il t'a montré déjà la chose que ça va être parfait devant toi et sois intelligent pour comprendre. Pour comprendre que c'est faux. Et que ce service-là, c'est un faux service que Dieu a blâmé. Regarde ça, mon frère. Ici, avec les enfants d'Israël, Matthieu 15, le verset 6 à 9. Matthieu 15, verset 6 à 9. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et que pas les Juifs, dit vous. La parole de Dieu que moi j'ai envoyée là, vous annulez ça au profit de votre tradition. Et, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Qui est éloigné des cœurs? Qui est éloigné des cœurs? Ce sont les pasteurs. Et les caïfs et les autres, ça y est, ils ont éloigné les cœurs. Et pas de Dieu, Jésus. Mais les cœurs pour Jésus, rien, c'est faux. C'est faux. Parce que le prophète qui doit ramener le cœur des enfants à leur père, et il blâme cette parole. Il blâme cette sémence. Et quel service allez-vous rendre? Jésus est parler ici aujourd'hui que votre service est un service traditionnel. C'est la tradition. Ce peuple m'honore, son cœur éloigné de moi. C'est en fait qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements en d'autres termes. Il est en train de blâmer quoi? Le service qu'il va à Dieu. Il dit que nous on attend d'honorer Dieu. Dieu dit non, moi je ne suis pas honoré. C'est faux. Il dit que nous on attend d'honorer Dieu. À nos dîmes, on honore Dieu. À
à nos fêtes de Pentecôte, on honore Dieu. Dieu dit que moi, je ne suis pas honoré. Je ne suis pas honoré. Et pourquoi il n'est pas honoré? Regardez la sémence. Regarde ça, mon frère. J'espère que tu vois ça profondément. Dis Amen et Amen. Alléluia. Nous allons terminer par dire ceci. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 2. On parle de cette femme ici dans un sens encore allégorique. La femme élue, pas la femme élue là-bas pour mettre au moins les bandits, les brigands que nous avons dans nos églises. Ce n'est pas de celle-là que moi je parle. Et Apocalypse 12, verset 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Il s'assure, prends ta Bible là, comme ça, tu vas voir que ça arrive dans le livre d'Apocalypse. Pas tout ça, l'enfantement. L'enfantement, elle est dans les douleurs de l'enfantement de quoi? Le verset 5, tu vas voir ce qu'elle va enfanter. Elle enfantait un fils qui doit faire paix toutes les nations avec verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers son trône. Mais je crois que les autres femmes ont fait des enfants. Non? Pourquoi on n'a pas dit là-bas que les enfants étaient enlevés? On a dit l'autre fois dans Boali 17. On dit qu'ils ont fait des enfants. Mais c'est l'enfant de celle-là qui est enlevé. Tu comprends? Qui est enlevé, pourquoi? Mais parce que sur le service, enfanter, c'est rendre service. C'est rendre service. Dis Amen. Bien, maintenant nous disons qu'elle n'a pas encore enfanté. Mais elle est dans les douleurs de l'enfantement. Elle est en travail. C'est ça que je veux ressortir pour terminer. Parce qu'elle avait enfanté, frère, on ne serait pas ici. C'est pas ça. Si l'enfant était déjà enfanté, on ne serait même pas ici. Non, on ne serait pas ici. On n'est pas dit. Parce qu'on dit que quand elle a enfanté, l'enfant a été enlevé. C'est l'enlèvement de la sémence. La sémence qui glorifie Dieu. Dieu est glorifié. Il est tellement glorifié, tellement content. Cette sémence est tellement agréable qu'il enlève. Comme il a enlevé qui Enoch. Il dit Amen. Comme il a enlevé qui encore Élie. Alléluia. Bien, maintenant on dit, je vais parler ici de quoi? L'enlèvement n'a pas eu lieu, je l'espère. Je l'espère bien. Bon, on dit qu'avant l'enlèvement, elle est quoi? Elle doit être en quoi? En travail et dans les douleurs de l'enfantement. Oh, alléluia. Dis Amen. Oui, frère, parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de quoi? Pas sa propre conception. Elle est enceinte de la conception que l'ange lui a envoyée. Tu es d'accord avec ça? Comme Marie aussi était enceinte de la conception du serviteur, du service que l'ange lui a envoyé. Et puis après, maintenant, il y a eu quoi? Travail. Et puis quoi? Douleur de l'enfantement. Alléluia. C'est pas Dieu qui a un travail, c'est l'épouse. Le chrétien qui est en travail. Tu comprends mon frère, ma soeur? Oui. Ça doit être la situation du chrétien qui a reçu la parole dans ce temps de la fin. C'est cette situation-là qu'il doit connaître. Comment tu vas enfanter sans douleur? Comment? C'est pas un accouchement sans douleur. C'est pas possible. C'est dans cette situation-là que l'épouse élue doit connaître. Si mon frère, les pleurs, les angoisses, c'est-à-dire elle est en travail, douleur, ça fait mal? Ça fait mal, non? Si nos soeurs, elles savent de quoi on parle. Mais nous parlons ici dans notre sens. La parole, quand elle va venir en toi, elle doit provoquer quoi? Le travail, pas le chômage. Le travail pour enfanter quoi? La volonté de Dieu. Enfanter les idées de Dieu. Frère, sœur, si tu ne connais pas ça, c'est que tu es malheureux. Si tu ne connais pas ça, c'est que tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Mais comment tu ne connais pas, même sur le plan naturel, tu ne connais pas les douleurs, comment tu peux connaître aussi la gloire qu'il y a dans le fait d'être père ou d'être mère? Comment tu peux connaître?
Sur le plan même du travail, tu ne connais pas les douleurs de l'enfantement d'une entreprise, d'une richesse. Comment tu peux connaître la gloire qu'il y a à profiter de cette richesse? Dis-moi, comment tu vas faire pour arriver là? Comment tu vas faire? Mais moi, je ne parle pas ici du service pour enfanter des fous, pour enfanter tes propres idées. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du service que elle a rendu. Apocalypse 12, ce n'est pas le service que elle a rendu. Apocalypse 17, Apocalypse 2, ça c'est le service que elle a rendu. C'est le service que les églises, les chrétiens de ce temps sont en train de rendre. Et même les faux chrétiens qui sont dans l'église du Messie sont en train de rendre. Le travail, les douleurs de l'enfant pour enfanter quoi? Le péché, leur propre volonté, leur propre désir. Il y a la douleur là-bas aussi. Il y a la douleur partout. Il y a la douleur là-bas. Mais c'est pour enfanter quoi? Enfanter Ismaël. Enfanter sa propre volonté. Il souffre, il pleure, il souffre là. C'est parce qu'il veut enfanter sa propre volonté. Il dit Dieu, aide-moi à enfanter moi ma propre volonté. C'est ça qu'il veut. Moi, tu ne parles pas de ça. Il n'y a pas la gloire dedans. Marie n'a pas été glorifiée parce qu'elle a enfanté sa propre volonté. Quelle femme qui a été glorifiée après avoir enfanté sa propre volonté? Aucune femme. Au contraire, elles ont été blâmées. Dieu a qualifié leur travail, leur douleur de quoi? Charnel. Il dit c'est charnel. Il n'a pas dit bravo, Agar, parce que tu as mis Ismaël, tu as souffert. Peut-être même que tu aurais pu laisser. Non, mais si elle essaie, on s'en fout de ça. Ça va nous apporter quoi? Un enfant va nous apporter quoi? Sinon quoi? Le trouble. Le péché apporte quoi? C'est le trouble. Quand tu as tout fait jusqu'à enfanter ta propre volonté, ça va t'apporter quoi après? Le trouble, les regrets. C'est tout. Tu ne parles pas de n'importe quoi, mon frère, ma soeur. Tu ne parles pas de n'importe quel service. Donc, un chrétien ne peut pas dire qu'il est enceinte et puis il n'est pas en travail. Je suis enceinte et je ne suis pas en travail pour Jésus-Christ. C'est quels sont les chrétiens ça? Comment toi tu peux être enceinte et tu n'es pas en travail? Mais c'est que tu n'es pas enceinte. C'est que tu n'es pas enceinte. C'est que depuis que tu viens à l'église, tu n'es pas enceinte. Tu es enceinte de tes propres idées. Or, si tu es enceinte, après enceinte, c'est travail. Il faut dire. Donc tu ne peux pas dire, je suis enceinte, je viens à l'église, je viens à la maison. Je viens à l'église, je viens à la maison. Je viens à l'église. C'est quelle sorte de femmes ça? Depuis que tu as vu une femme accoucher comme ça. Mais la femme spirituelle ne peut pas accoucher comme ça. Elle a été élue pour connaître les douleurs de l'enfantement, pour enfanter quoi? Enfanter quoi? Pour enfanter le bien. Parce que vous faites le bien aussi, il y a souffrance là-bas. Autrement, tu ne peux pas faire le bien. Donc, elle est enceinte et puis maintenant elle est en travail. C'est ton cas? C'est ton cas? Tu es enceinte, tu n'es pas en travail. Maintenant, comment tu vas enfanter? Tu vas enfanter comment? Magie. Non. Si tu es enceinte, or si tu viens à Christ, que tu es sincère, deuxième étape, c'est enseignement. Dieu t'enceinte. Enceinte de quelle sémence? Pas la sémence de fou que les gens, les fous là nous prêchent là. Non. La sémence de Malachie 4. Apocalypse 17. Deuxième étape. C'est quoi? Travail maintenant. Pour enfanter. Le travail là, il y a prière dedans. Dans le travail, il y a gêne dedans. Dans le travail, il y a offrande dedans. Dans le travail, il y a évangélisation dedans. C'est travail. Donc c'est toi qui travailles pour enfanter. C'est toi qui es la brebis. Jésus est le berger. Ce n'est pas berger qui accouche. C'est brebis. Donc on va te tondre, prendre ta laine, dans ton argent, tout ça c'est travail pour faire le berger. Le fruit de ton travail, c'est ça. C'est de ça que Dieu a besoin pour faire son œuvre. Maintenant, quand tu viens 0-0, enceintement, tu ne veux pas être enceinte. Mais si tu ne veux pas être enceinte de Jésus, maintenant, pourtant tu es enceinte du monde. Tu es enceinte de tes propres idées. Et les gars, ça, ma soeur, c'est faux. Alléluia. Bien, maintenant, tu vas terminer par dire ceci. La femme élue, pour rendre ce service. Et les gars, je vais te faire remarquer qu'elle accouche. Elle n'accouche pas en premier. Elle accouche en dernier. Elle est dernière, elle est toute dernière. Elle n'est pas première, elle est dernière. Le spirituel est dernier.
spirituel n'est pas premier. Le spirituel, lui qui est spirituel, lui sera tout dernier. Dernier dans l'ordre d'accouchement, dans l'ordre des grandeurs, dans l'ordre d'élévation, dans l'ordre des dons ou des grâces. Il est toujours dernier. C'est là que on va terminer. 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 46. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Hein? Amen. Donc le spirituel est venu en dernier. Bon, si tu prends même le cas de, on va dire quoi, Agar, et puis Sarah, hein? Le spirituel est venu en dernier. Qui la première a eu enfant? Hein? Le frère. Qui la première d'entre les deux a eu enfant? Hein? Agar, non? Agar. Et puis Dieu lui dit que c'est charnel. Donc le charnel est venu en premier. Le charnel s'est réjoui en premier. Le charnel a été élevé en premier. Et puis maintenant, après, longtemps après, le spirituel elle est devenue vieille femme héritée. C'est là que le spirituel est venu. Cela veut dire par la foi. Tu comprends ça, mon frère? Tu peux continuer des exemples, hein? Tous les exemples de la Bible, prends-les, tu vas voir. Hein? Elkana, il y avait deux femmes. Pénina, et puis qui? Anne. Spirituel est venu en premier. Hein? Jamais. Dernier. Samuel, il est venu en dernier. Entends, le charnel, la femme charnelle, épouse charnelle qui vient mettre au monde des bandits, des brigands, des anonymes, ils n'ont même pas les noms dans le livre de vie. On dirait avec des enfants. Où sont les noms? Ce n'est pas dans le livre de vie. Et ils sont premiers. Et ils sont là en train de danser. Et Dieu est avec eux. On n'est pas Dieu. Et puis elle, la femme spirituelle qui meurt au monde, la sémence spirituelle, elle était dernière. Mais quand elle met au monde, quand pour elle a vie au monde là, hein, tous les bataillons de vauriens là, ne pèsent pas dans la balance. Jamais. Parce qu'elle met au monde, et qu'elle a mis au monde là, ça vaut 10 000 de Jésus. Un seul. Si. Et puis, tu vois, nous avons encore Élisabeth, qui a mis au monde qui, Jean-Baptiste, dernier. Elle était dernière de sa génération à avoir enfant. Parce qu'elle est devenue vieille jusqu'à vieille femme. Hein? Elle n'est pas première, jamais. Lequel a mis au monde Jean-Baptiste, le prophète qui doit présenter le Seigneur. Et quand tu mets au monde un gars qui devient prophète, grand dans ce monde, c'est que toi-même tu es grand aussi. Oui, toi aussi. Ça vient toutes les peines, ces peines qu'elle a eues depuis là, tout effacé. Mais imagine-toi si elle avait mis au monde un Judas. Donc tu as fatigué comme ça pour au monde Judas. Imagine-toi. Si elle avait mis au monde un Judas, un bandit, Absalom bandit, un Caïn, ça ne servira à rien. Parce que le père du fou ne peut pas servir Judas. Jamais. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Ce que j'essaie de te dire, chrétien, alléluia. La femme spirituelle doit ici, la Apocalypse 12, c'est dernier. Parce que là, le spirituel va venir en dernier. Le spirituel vient toujours en dernier. Alléluia. Parce que Dieu, dans le classement de Dieu, c'est les premiers qui sont des. C'est les premiers qui sont les quoi? Et puis les derniers qui sont les quoi? Dieu lui a son classement. 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 Le frère, sois pas charnel, sois spirituel. Spirituel, ça veut dire que tu marches selon l'esprit. Ça veut dire que tu marches selon la pensée de Dieu. Tu ne marches plus selon la pensée des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il se peut que tu sois un dernier.
Dans ta famille, tu sois en dernier. Dans l'église, tu sois en dernier. Il se peut que tu veux être le premier, mais Dieu lui dit non, tu seras le dernier. Parce que quand pour toi va venir là, quand pour toi va venir, pour toi là sera un salut pour la famille. C'est ça. Pour toi sera un salut pour la famille. Pour toi sera pas une bénédiction pour toi. Samuel n'a pas été une bénédiction pour lui, pour sa maman et puis son papa seulement. Jean-Baptiste n'a pas été une bénédiction pour son papa et sa maman seulement. Christ n'a pas été une bénédiction pour son papa et sa maman seulement. Mais le spirituel, quand il est venu, le spirituel est venu pour, on dit, damer le pion au chardin. Que le chardin n'apporte rien. Sinon quoi? Légalement. Dis ça, ma soeur. Dis Amen. Est-ce que tu vois ça? Amen. Est-ce que tu vois l'élection, ton élection? Est-ce que après ce message, tu vois ton élection? Tu es dans quoi? Hein? Tu es dans Agar ou bien tu es dans Sarah? Amen. Mais parce que c'est l'un ou l'autre. Hein? Tu es dans Agar ou bien tu es dans Sarah. Tu dois enfanter. Et puis tu lui dis, ça c'est spirituel, ça me plaît. Toi, malgré tes douleurs de t'enfantement, c'est charnel. Ça ne me plaît pas. Je n'ai pas accepté ça dans Agar. Je n'ai pas accepté ça dans Ève, c'est pas pour toi que je vais accepter. Jamais, je n'accepte pas. Oh, que Dieu nous aide à saisir sa pensée. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons chanter ce chant.